Salut à tous, bienvenue sur PVE, Parole de vie éternelle. Bienvenue sur notre épisode numéro 11. Pour cet épisode, nous recevrons le frère Prosper Amoussou Adjé qui va nous raconter son témoignage de nouvelle naissance. Restez calés. Let's go. Alors, bonjour, frère Prosper. Bonjour. Alors, veuillez vous présenter aux spectateurs. Ok, je m'appelle Prosper Adjebi Amoussou, serviteur de l'Éternel. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre enfance, de votre adolescence, du point de vue spirituel, bien sûr. D'accord. Je rends grâce à Dieu d'abord pour ce moment et je fais un coucou à tous les auditeurs de cette émission, de ce podcast qui aide beaucoup dans la foi. Alors, je vais dire que j'ai eu la grâce dès mon bas âge de connaître un peu la vie chrétienne et la vie spirituelle parce que ma naissance coïncidait avec la conversion de mes parents. Pour dire, c'est pas ma naissance que ma mère d'abord a donné sa vie à Jésus parce que ma naissance était très difficile. Elle a failli mourir avec la grossesse et c'est dans la maison de Dieu, par les prières, qu'elle a pu s'en sortir, elle et moi, et elle a fait une promesse à Dieu pendant ces moments difficiles pour dire si je ne meurs pas et que j'arrive à mettre au monde cet enfant, moi, fille d'Anélis, moi et cet enfant, nous allons te servir, je vais te donner cet enfant pour qu'il te serve. Donc, Dieu a fait grâce et elle m'a mise au monde. Donc, il y a eu cette attention particulière pour moi. Et à partir de là, 2 ans plus tard, mon père a donné sa vie à Christ, mais ma mère a commencé. Donc, tout le monde me regardait un peu comme, on va dire, Le Samuel. Samuel, voilà, de la famille. Et ce témoignage passait partout dans notre quartier à Ouakodi. Tout le monde savait que c'est à cause de cet enfant qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Et tout le monde espérait que cet enfant ne peut que devenir enfant de Dieu ou serviteur de Dieu. Amen. Vous voyez, et déjà, j'ai prêché pour la première fois à 10 ans à l'église, lors de la fête des enfants, ce qui se fait une seule fois dans la vie. Mais l'année qui a suivi, je l'ai fait également, de façon consécutive, à la veille. Parce qu'il y a tellement de circonstances qui ont fait que ma vie a été moulée. J'ai développé comme ça un amour à la lecture. Je rassemblais mes amis autour de la Bible les samedis. On lisait les histoires de Moïse, de David, etc., de Job. Je les expliquais les trucs. J'amenais mes amis à l'église. Donc, je vais dire que mon enfance et mon adolescence a été moulée. Je vais d'abord dire dans la maison de Dieu, dans la relation avec Dieu. J'ai été nommé très tôt, à l'âge de 13 ans, moniteur des enfants. Vous imaginez? Donc, et après, je crois, à 16 ans, j'enseigne déjà aux jeunes de 25 ans, 30 ans à l'église parce que j'ai eu la grâce de toujours être rapproché de Dieu à cause de sa parole et autres là. La meilleure chose aussi est que quand mon père a donné sa vie à Christ, il a propulsé les étapes rapidement. Et je crois en un an, il était déjà pasteur. Donc tous les matins, il nous lisait la parole de Dieu. Tous les matins, oui, à la maison, à 5 ans, vous réveillez, on vous lit la parole de Dieu, vous priez ensemble. Et parfois, on dit, bon, toi, tu prêches, toi, tu expliques la parole, toi, tu fais ci, toi, tu... Donc, on faisait ça tous les matins, du lundi, je vais dire au samedi, parce que le dimanche, il faut aller à l'église. Donc, cela fait que nous tous, on était habitués à ça, à tel enseigne que même il y a des choses qu'on peut faire, la parole l'a interdit, on ne disait pas les parents. Bon. Donc, cette relation avec la parole de Dieu, ouais, le subconscient d'abord a pris ça. Dès le bas âge. Voilà, dès le bas âge. Donc, je vais dire, j'ai grandi avec la parole de Dieu, avec l'église, et la fanfare, le groupe musical, déjà très tôt. Wow. Alors, dites-nous, à quel moment, à quel âge avez-vous reçu alors Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur? Ça, c'est une belle question. Parce qu'il y a une différence entre aller à l'église et rencontrer les pasteurs et autres là, et donner sa vie à Jésus. Je vais dire, il y a un événement qui s'est passé dans mon enfance. Après ma naissance, 2 ans plus tard, selon les témoins de mes parents, j'étais mort. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ma mère était partie acheter du thé, du thé à Flacoy. On achète ça dans des bols, c'est beaucoup.
Donc, quand elle était venue pour me donner, j'étais raide. Ils étaient fraîches à la fois, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ils ne savaient pas. Mon père, malheureusement, était habitué à enterrer ses enfants. Donc, il a dit à ma mère, ce qu'on va faire, on va attendre vers 0 h 1 h, le temps que tout le monde dort. Parce que là, quand il s'est une zone de pêche, donc les gens vont vivre beaucoup. Dès que les gens vont dormir à la plage, on va comme si on va enterrer. C'est pas grave, je suis déjà habitué. Mais ma mère, étant donné que l'enfant là, je l'ai vu au monde, mais ça a été le plus spécial et autres là. Bon, elle a dit un truc banal. Elle a dit, bon, il y a un pasteur dans le quartier, allons prêter sa Bible, on va mettre sur le chevet de l'enfant. Je vais être bref. Donc, le pasteur est venu finalement, il les a dit, non, c'est pas Bible, il faut mettre là. On va prier au-delà. Donc, il priait, le pasteur a dit, je vous mets au défi. Si à 0 h, l'enfant ne se réveille pas, je cesse d'être pasteur. Bon, je ne suis plus pasteur. Et ils étaient là, ils priaient. Et exactement à 0 h, ma mère a dit que j'ai donné un grand cri. Donc, il avait la bouche fermée et elle a ramené maintenant le thé que j'ai bu. Vous connaissez les mamans. Elle a pris l'enfant, elle est sortie et elle a vu un gueuler. Et ma tante qui était courbée comme comment on fait, les musulmans prient là. Voilà, courbée derrière la chambre, vêtue en blanc et autres là. Donc, moi j'ai grandi, j'avais 10 ans, 12 ans. À chaque fois qu'on va à l'évaluation, ma mère me raconte cette histoire. Je me dis, mais moi, pourquoi tu m'as autant? Comment un homme peut mourir, un enfant peut mourir et après se ressusciter? Non. Si tu veux dire aux gens, va à l'église, dis-le d'aller à l'église. C'est ce que moi je disais. Maman, tu m'as autant. Donc, j'en avais tellement marre. À chaque fois qu'on dit que j'étais mort, j'étais ressuscité, j'étais mort, j'étais ressuscité. Après mon CEP, je crois que c'est en 2004 ou en 2005, j'étais parti faire la pêche avec mes amis. On jetait des filets dans la mer et puis on tirait. Vous pouvez aller à Plateau et demander ça. Vous demandez d'après Sewa, c'est le nom qu'on me connaît, en vacances. Et en résumé, la mer m'a emporté de façon stratégique. Wow. Au départ, la mer a emporté l'un de mes amis qu'on appelle Fidèle. Moi, j'étais parti le secourir dans la mer. Je suis entré, je l'ai tiré. La mer l'a laissé là où je l'ai tiré et m'a pris. J'ai jamais vu ça. C'était comme si un passe-passe dans la mer, quelqu'un qui s'en aille, je fais sauvetage, je m'approche de lui, je donne mon temps, mais je le tire un peu. La mer le laisse là où je l'ai tiré, toujours dans la mer, par la rive, et me prend moi je continue. Les gens sont venus le récupérer, lui, mais la mer m'emportait. Tous ceux qui venaient pour essayer de me sauver n'y arrivaient pas. On faisait à Guinée. À Guinée, c'est quand on tire les filets. Vous pouvez aller demander à Rocco. La mer m'a emporté, je m'en allais. J'ai tout fait, je m'en allais. En même temps, j'étais rentré dans un second état. Et j'imaginais, je disais, donc c'est comme ça. Mais ma grand-mère et moi, il n'y a pas longtemps, je vais devoir me sauver, il n'y a pas longtemps. Donc je pars comme ça. Bon, c'est pas grave. Quand j'ai accepté mon sort, j'ai commencé par courir. Et je faisais au revoir aux gens. Je faisais au revoir. C'est là que j'ai su que quand on rentre dans la mer, on ouvre les yeux. Et ça a une couleur jaune. Je ne savais même pas. Mes yeux étaient ouverts dans la mer. Je m'enfonçais quand j'ai vu une me tirer. Wow. Quand la mer m'a tiré, ils m'ont amené à la rive. Et j'étais là, mais je n'étais pas là. Il y a un des grands pêcheurs qui est venu, qui m'a giflé. Vous savez, les pêcheurs... Alors, la main qui vous a tiré, est-ce que c'est une main d'homme? C'est une main d'homme, mais je vais expliquer rapidement. Ok. Et il m'a amené à la rive. Il y a un monsieur qui m'a giflé pour dire, toi, ton père est un grand pêcheur, et toi qui ne sais pas nager, j'ai rien senti. On m'a amené à l'église, après on m'a amené tout le cas, j'étais réveillé. J'ai rien senti. Mais mes parents m'ont récupéré après, et j'étais à la maison. Je vous jure, j'ai rien senti. Même je me lavais, j'ai un basier avec sur moi. Le lendemain, on était à l'église. Mes parents faisaient le témoignage. Pour moi, j'étais encore dans le rêve. C'est à la fin du culte, la femme du pasteur m'a touché. Quand elle m'a touché, je suis revenu à moi-même. J'ai commencé par couler des larmes. Et à la fin du culte, je vais courir pour aller à la plage pour revivre l'histoire. Donc, à partir de cet instant, j'ai vécu un événement surnaturel que tout le quartier était au courant, mais moi-même que j'ai vécu, j'ai compris la différence entre une religion et une relation avec Jésus-Christ. C'est à ce moment que j'ai commencé par communiquer un peu avec Jésus. C'est à ce moment que j'ai commencé par croire en ce que mes parents croyaient. Et il faut dire que par la suite, comme je l'ai dit, j'ai été nommé moniteur, ça a continué. Mais un jour, mon père m'a rassemblé avec mon petit frère à la maison pour dire, bon, aujourd'hui, on va vous donner Jésus.
Moi, je prie avec Jésus, déjà, on fait tout. La même preuve, je suis moniteur, je forme même des gens qu'on va envoyer au baptême, déjà à 16 ans, 17 ans. Et il a dit non, il faut laver la main, lever la main et confesser Jésus. Donc, j'ai confessé Jésus à la maison et ça a été quelque chose de vraiment intéressant. Et j'ai compris que confesser Jésus, c'est un peu comme tu es avec une femme, mais vous n'avez pas encore fait le mariage civil. L'État ne vous reconnaît pas. Vous voyez un peu. Donc, accepter Jésus dans sa vie, c'est signer de façon officielle le contrat qui vous lie. En résumé, selon Romains 10, versets 9 à 10. Exactement. Donc, à partir de cet instant, j'ai commencé à vivre depuis, oui, et l'événement de la mer. Jusqu'à ce temps, j'ai commencé à vivre vraiment une relation un peu particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Alors, est-ce que lorsque vous étiez dans la mer, vous avez un instant appelé au secours avec de Jésus? Il faut dire non. J'essaie de me débattre. Je devais avoir 10 ans. Donc, j'essaie de me débattre pour lui. Et je vais avouer, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Mais à l'instant là, je n'ai pas eu l'idée. Mais j'ai dit à Dieu, si ça te convient, moi, ça me convient. Quand j'ai dit au revoir et on m'a tiré la main, je me rappelle, j'ai dit merci Seigneur. Et puis voilà. Alléluia, on rend grâce à l'homme. Alors pour vous, que représente le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Bon, il faut le vivre pour le savoir. Donc, j'ai vécu, je vais dire, je prends mes études scolaires. 6e, j'ai commencé en janvier. Mais malgré ça, j'ai réussi à aller en 5e. Papa m'a connaissance, je vais aller quelque part. Et en 5e aussi, ça a été toute une histoire. Maintenant, en 3e, j'ai passé toute la première année. J'ai fait 3 mois en classe. Le reste, pas moyen financier. J'ai passé toute l'année à la maison. Et même dans les derniers instants, j'ai un professeur à qui je fais un recours. Et Edouard Lokoso, qui est venu voir un parent pour dire l'enfant là, venez payer, il va aller à l'examen, il va réussir. Ils n'y ont pas cru. J'ai passé cette année à la maison. L'année prochaine, j'ai encore repris les cours comme ça. Et j'étais même surnommé revenant. J'ai encore fait 3 mois, je suis resté à la maison. Autour de avril-mai, donc il restait un mois, je crois bien, pour le BPC. L'année là va encore finir comme ça. Je suis sorti, je suis allé au dehors. Il y avait quelque part où les gens vendaient du bois. Je me suis assis, j'ai dit c'est un Jésus. Il y a un truc que j'aime pas. Si tu vas me laisser, je vais vivre, rater la mort une fois dans ma vie. Et bien, je vais à chaque fois rester à la maison. Si jamais tu fais l'erreur et que je n'y vais pas, on peut briser cette année-là. Toi et moi, là, c'est fini. J'ai parlé à Jésus comme on parle à son frère ou à quelqu'un à qui on est en colère. Je suis assis là, je pleurais, j'ai dit, il y a un truc que j'aime pas. Tu t'arranges pour que j'ai un BPC, sinon ça va trop bader. J'ai fini. Le lendemain, j'ai pris mon Nouveau Testament. Je suis allé dans la chambre d'un ami dans le quartier qui s'appelle Owo Daniel. Et eux, ils allaient en classe. On était dans la même classe. Eux, ils allaient en classe. Moi, j'ai pris la résolution de jeûner dans leur chambre. Ils sont partis en classe. J'étais là, je priais, je jeûnais. Seigneur, fais un miracle. Mes parents n'ont pas un copain pour me payer ma scolarité. Mais je vais aller au lycée. Je ne vais pas encore rester dans la maison et on va, comme ils sont relevé, où il y a des 0 partout. C'est comme ça sort quand on ne va pas à l'examen. J'étais là, je priais. Autour de midi, 13h, le père est monté à l'étage et il m'a vu dans la chambre. Il m'a dit, mais tu fais pas là. Je lui ai expliqué la situation. Il a dit, ah bon, toi? Non, tout sauf toi, impossible. Il m'a dit, descends. Il m'a mis dans sa voiture. On est parti chez mes parents. Il a dit à maman, pourquoi vous faites ça? L'enfant là travaille bien. Bref, ma mère est rentrée dans la voiture. Il m'a amené à l'école et il a payé ma scolarité. Wow. Donc, je suis allé à l'examen. Je suis admis avec une bonne note par la grâce de Dieu. Ce que beaucoup n'y croyaient pas, même la plupart de mes professeurs disent, mais il va à l'examen, c'est pour écrire quoi? Les camarades disaient, il va écrire son histoire. Mais par la grâce de Dieu, tout mon parcours a été comme ça. Donc Jésus pour moi, c'est un protecteur, c'est un père, c'est un ami, c'est un confident, c'est le Seigneur en toutes choses. Le nombre de fois j'ai été envoûté ou bien j'ai été attaqué spirituellement dans ma vie, je ne peux pas le répéter. Moi, la plupart des accidents que j'avais à faire dans ma vie, c'est vers les 4h du matin, 5h du matin. Vous imaginez, accident routier, parce que c'est des circonstances qu'on ne peut même pas comprendre. Mais le Seigneur m'en a toujours sorti. Vous savez, c'est quand tu es en danger, on dit, on attend pour mettons. Dans le moment où c'était une question de vie ou de mort,
Une question, il fallait aller en prison. Une question, il fallait être foutu. C'est là que j'ai vu l'intervention de Jésus. Vous imaginez, à la BOA, et à Djara ici, j'ai été interpellé une fois, on devait me déférer pour dire voilà, c'était une tentative de braquage, des trucs bizarres. Jésus m'en a sorti. Amen. Donc il y a plein de choses comme ça qui m'ont confirmé que Jésus aujourd'hui, c'est mon Seigneur, mon confident, mon meilleur ami et mon Père. Amen. Alors, pouvez-vous nous dire en un mot ou en un groupe de mots, ce que Jésus vous apporte concrètement? Jésus, pour moi, c'est le spécialiste des cas improbables. C'est le facilitateur des situations impossibles. Amen. Et c'est mon meilleur allié et la personne qui me comprend le mieux et qui m'aime le mieux. Amen. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui vous écoute actuellement, mais qui ne croit pas encore en Jésus ou bien qui ne l'a pas encore reçu comme Seigneur Sauveur? Est-ce que je peux dire à cette personne, Jésus est au-delà des religions. Si la personne prend le temps de prendre la Bible, il ne verra aucun moment où Jésus a parlé de religion. La religion est créée par les hommes. Mais Jésus, c'est une vie, en fait. C'est au-delà d'un besoin, c'est une nécessité pour l'homme pour être sauvé, pour le salut de son âme. Jésus est prêt à vivre une relation. C'est ce qui est bien avec Jésus, particulier avec chaque personne. Vous voyez un peu, Jésus est prêt et il est d'accord, il est même ça, à nous aider, à nous conduire dans notre vie professionnelle, familiale, spirituelle. Vous savez, quand tu fais un guégué pour te protéger, quelqu'un aura toujours un guégué plus fort que toi. C'est vrai. Les gens vont tout t'envier. C'est le seul qui va jamais cesser d'être avec toi et t'accepter tel que tu es, t'amener à t'améliorer et à découvrir d'autres dimensions de ta propre vie. Donc, ne pas avoir Jésus, ça se fait beaucoup de mal. Fais l'expérience. Jésus est prêt à ce qu'on vienne le tester. D'un cœur sincère, bien sûr, le chercher, même dans ta chambre, tu le cherches. D'un cœur sincère, il va se révéler à toi sans même l'intervention d'un pasteur et d'un homme de Dieu. Amen. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui vit des moments difficiles actuellement à cause de sa foi? Merci beaucoup pour cette belle question. Là, j'ai l'habitude de dire une chose. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on a la foi, non. Mais c'est dans les moments difficiles que l'opportunité nous est donnée de manifester notre foi. La foi est là pour les cas difficiles. La foi n'est pas là quand tout va bien. Quand tout va bien, il n'y a pas l'exercice de la foi. La belle preuve, pour aller en classe supérieure, pour avoir un diplôme, on passe par un examen. Vous voyez un peu. Donc, pour que ta foi grandisse, il faut vivre des moments difficiles. Dans ce pays, mon père et moi et tous mes frères, on prenait du gari 100 francs et on mangeait. Parfois même, on bénissait de l'eau et on mangeait. On portait des habits que des gens nous donnaient, c'était ça nos meilleurs habits. On marchait pour aller à l'église pendant plus de 2 ans. Mon père, en tant que leader de l'église, on était voué à un avenir incertain. Personne ne pouvait croire que moi je pouvais avoir le bac, aller à l'université, aujourd'hui avoir mon entreprise et nous en sortir. C'était impossible. Amen. Mais dans ces moments difficiles, qui a duré plus de 10 ans, 15 ans, Jésus est resté avec nous. Amen. Donc, tant que tu vis dans la situation, les situations difficiles viendront toujours. Mais tu ne seras pas seul dans la situation. Jésus ne vient pas enlever les problèmes, non. Jésus vient rester dans le problème avec toi, finir le problème avec toi, résoudre le problème avec toi. Et après le problème, tu demeures et tu grandis. Donc, il n'y a rien de mieux d'être accompagné. On veut tous avoir de l'aide quand ça ne va pas. Alléluia. Donc, sachant que même quand ça ne va pas, même si on ne va pas le problème, Jésus est là. À l'examen, le professeur est là, mais il ne parle pas. Mais il est là quand même. Donc, tant qu'on se confie à lui, à la fin, on finit toujours par sourire. Alléluia. Alors, quel est votre verset préféré de la Bible? Comme je l'ai dit précédemment, c'est Job 42, verset 2, qui dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Pourquoi c'est votre verset préféré? D'abord, c'est un verset qui m'a marqué, car Dieu m'a toujours surpris. L'imprévisible a été toujours au niveau de Dieu. Et quand je vois que c'est fini, il n'y a plus d'issue, c'est foutu. Même quand tout le monde, si vous imaginez quand j'ai mon bébé, même mon frère n'a pas cru. Quand j'ai mon bébé, c'était normal. Un enfant qui a fait 3 mois en classe et qui reste à la maison, comment peut-il avoir son bébé? Mais je l'ai eu. Mon bac aussi, c'est toute une histoire. Toute ma vie a été une succession des cas improbables, des cas impossibles. Vous savez, j'ai perdu beaucoup de relations parce qu'on ne croyait pas à mon avenir. Et même quand j'ai décidé d'entreprendre, mais je sais que ce qui est improbable, inimaginable, c'est ça qui fait. Donc c'est ça qui fait que
à cause de mon vécu, de mon histoire, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, que ce verset demeure mon verset préféré de toute la vie. Alléluia. Alors, il y a un verset, je pense que c'est 1 Corinthiens 3,17 qui dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. » Comment vous comprenez ce verset? Vous savez, nous vivons dans un monde spirituel et nous vivons également dans un monde physique. Mais le spirituel a d'ascendant sur le physique. Donc, la présence du Seigneur avec nous permet de pouvoir conquérir et gagner ou résoudre, nous en sortir dans les situations qui, humainement ou physiquement, on ne peut pas nous en sortir. Puisque toute chose est liée au spirituel. Or, il est le maître du monde spirituel et le maître du monde physique. Amen. Donc, quand le Seigneur est avec toi, même quand tu ne le vois pas, la belle preuve, tu ne vois pas le sorcier, tu ne vois pas l'inquiétude, tu ne vois pas les incantations, tu ne vois pas ce qu'on te fait au-delà dans le monde, mais tu le sens. Mais quand il y a le maître au-dessus de toutes choses, quand il est avec toi, eh bien, sois-en sûr que quel que soit le combat dont tu ne sais même pas, il t'aidera à marcher dans la victoire et à gagner en toutes choses. Amen. Alors, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je suis heureux pour ce moment et j'encourage tous ceux qui vont sur ce visuel à le partager, à commenter, à motiver, à soutenir ce projet qui ira très loin. Ça commence petit, mais la vision elle est grande. Amen. Tu aimes les grandes visions. J'encourage tout le monde à s'abonner à cette chaîne, à me suivre, à soutenir. Et pour finir, donner votre vie à Christ. Dans ce monde, il y a le plus, il y a le moins. Il y a la richesse, il y a la pauvreté. Il y a la provision, il y a le manque. Il y a l'électricité, il y a toujours l'opposition dans chaque domaine. Il y a la mouvance, il y a l'opposition. C'est pour dire quoi? Jésus est le meilleur bord. D'abord, l'unique bord qui nous permet d'être sauvés. Donnez votre vie à Jésus avant que cela ne soit trop tard. Vivez Jésus, marchez avec Jésus pour assurer et garantir le salut de votre âme. Aujourd'hui, dans ce monde, les gens prennent l'assurance pour leur moto, leur voiture, leur maison. L'assurance pour notre âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai été très heureux pour cette émission et à la prochaine. Alors, merci de nous avoir suivis. C'était l'épisode 11 de PVE. Nous avons reçu le témoignage de l'essence du frère Prosper